Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis coach Maître Al-Mishkin. Pour ceux qui me rencontrent la première fois sur cette chaîne, nous partageons des informations et des enseignements capables de transformer des vies. Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec vous 5 attitudes que vous devez nécessairement avoir pour réussir votre vie. Alors, si vous êtes du nombre de ceux qui sont quittés loin et qui visent aussi encore loin, si vous êtes du nombre de ceux qui veulent réellement vivre cette vie de plénitude, si vous êtes du nombre de ceux qui veulent réellement vivre cette vie d'abondance, qui veulent réellement vivre leurs rêves, vous êtes la bienvenue sur cette chaîne. N'hésitez pas surtout à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir, car ici, nous ne parlons que de ça. Alors, le premier point que je vous dis ici, c'est l'envie de réussir. Oui, pour réussir dans la vie, il faut le décider. Pour réussir dans la vie, il faut réellement prendre les dispositions qu'il faut. Sachez qu'il y a une différence entre souhaiter réussir et décider réellement de réussir. La plupart des gens souhaitent la réussite, mais ne décident pas la réussite. Vous allez poser la question à plein de personnes, s'ils veulent réellement réussir, ils diront oui, mais ils ne sont pas prêts à prendre les dispositions qu'il faut pour réellement réussir. La réussite nécessite un certain nombre de sacrifices. La réussite nécessite un certain nombre de sacrifices et surtout de patience. Vous voyez, si vous voulez savoir surtout si vous faites partie de ceux qui souhaitent réussir ou ceux qui décident de réussir, je vous donne ici quelques indices qui vous permettent de savoir que vous êtes sur le bon chemin. Alors, pour la personne qui veut réussir, doit avoir ce désir ardent que Napoléon Hill a décrit dans « Réfléchissez et devenez riche ». Il a même dédié un chapitre au désir. Il qualifie cela de désir ardent. Vous devez avoir ce désir ardent qui vous coupe parfois le sommeil, ce désir ardent qui vous pousse chaque matin de votre lit assez tôt pour aller vous battre et changer le cours de votre vie pour réellement construire votre vie. Je vous parle de ce désir ardent qui doit vous amener au moins chaque 30 minutes à réfléchir à l'être que vous voulez être, à réfléchir à la personne que vous voulez devenir dans le futur. Je vous parle de ce désir ardent qui ne vous permet pas de compter le nombre de fois que vous avez échoué. Je vous parle de ce désir ardent qui vous permet surtout de regarder la possibilité qui reste encore la possibilité de réussite qui reste encore à voir. Vous voyez, c'est ce désir ardent qui a permis à Thomas Edison de fabriquer l'ampoule électrique. Lorsqu'il échouait à la 900e fois, ils ont posé la question à Thomas Edison. Qu'est-ce qui le motivait autant? Qu'est-ce qui le faisait réellement croire autant? Qu'est-ce qui le faisait tenir autant? Parce qu'à la 900e échec, il était censé se décourager. Et il a dit qu'il n'avait pas échoué 900e fois. Il avait simplement appris 900 manières de ne pas fabriquer l'ampoule électrique. Vous pouvez déjà voir que c'est une manière de voir les choses. C'est ce désir ardent qui le permet réellement de comprendre les choses, de voir les choses comme ça et de ce désir, cette grande envie, cette soif de réussite qui est en lui, qui lui motive et qui lui permet en temps normal de ne pas se décourager. Lorsque vous allez avoir ce désir ardent en vous, il va vous permettre d'identifier l'inutile, ce qui est inutile à ce qui est utile. Vous n'allez pas perdre votre temps dans ce qui est utile. Comme la jeunesse le fait aujourd'hui, vous n'allez pas être dans les maquis de tous les jours, vous ne pouvez pas être dans les bars, vous ne pouvez pas être dans les nightclubs tous les jours. Et vous ne pouvez pas changer les meufs, chaque jour à son meuf, vous ne pouvez pas faire ça. Si vous êtes du nombre de ceux qui font ça, sachez que vous vous éloignez plus de votre réussite. Vous allez quand même vous focaliser sur ce qui va vous aider à réussir, sur ce qui va vous aider à avancer. Et ces choses que je viens de citer, si vous vous retrouvez dedans, si vous êtes concerné par les choses positives que j'ai citées, sachez que vous êtes sur le bon chemin, vous n'êtes plus loin de la réussite. Et on va dire, comme Confucius l'a dit, ne vous inquiétez pas d'avancer aussi lentement, aussi longtemps que vous ne vous arrêtez pas. Donc, vous savez, sur le chemin de la réussite, vous devez être patient. Et donc, si vous vous retrouvez dans ça, sachez que vous êtes sur le bon chemin. Et ceux qui ne se retrouvent pas dans ça, je vous demande de prendre conscience. Prenez conscience et revenez à vous-même. Essayez de changer les choses. Et le premier processus de changement commence à partir d'ici et pour enfin s'extérioriser. Alors, le deuxième point que je vous donne ici, c'est avoir un plan de réussite. Vous voyez, vous devriez avoir un plan pour réussir dans la vie. Alors, l'une des différences principales entre celui qui souhaite la réussite
Et celui qui veut réellement réussir ici, c'est le plan. Celui qui décide réellement de réussir a déjà tout planifié. Il a déjà la planification de sa réussite. Il ne lui reste qu'à essayer de réaliser le plan de sa réussite. Il ne tente chaque fois de réaliser. Il travaille sur le plan le parfait et de le réaliser. Et ce n'est pas quelqu'un qui découvre les situations de façon opportuniste. Ce n'est pas quelqu'un qui est faible d'esprit. Que lorsqu'on vient lui proposer un tel poste là-bas, lorsqu'on vient lui proposer telle chose là-bas, il abandonne ce qu'il a réellement décidé pour aller là-bas, pour aller chercher à la recherche d'une situation plus facile. Non, le mindset des gens qui réussissent n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas faibles d'esprit. C'est des gens qui assument les choix et qui respectent les choix et qui veulent réellement essayer de respecter les choix et de tenter d'être l'homme qu'ils vont devenir. Ils tiennent jusqu'au bout en fait. C'est ce que je veux dire. Donc vous voyez, ce n'est pas des gens qui découvrent les situations de façon opportuniste. C'est des gens qui sont vraiment, qui assument vraiment les choix. Donc, ce que je vais vous dire ici, si quelqu'un décide de vous donner un coup de pouce, cette personne, vous devez exiger à ce que cette personne vous donne le coup de pouce dans ce que vous avez décidé de faire. Ce n'est pas, la personne va venir vous dire non, je vais t'aider et il vous prend pour aller vous aider, pour vous envoyer dans autre chose que vous ne maîtrisez pas. Il y a quelque chose que vous avez déjà planifié. Il y a quelque chose que vous voulez faire. Peut-être vous manquez peut-être de quelques coups de pouce s'il veut réellement vous aider, qu'il vous aide dans ce plan. Vous savez, la vie, elle est pleine de beaucoup de choses. Le plan, il est très très nécessaire. La vie est pleine de surprises, de beaucoup de circonstances. Si vous n'avez pas un plan écrit même, que vous allez respecter, sur lequel vous allez vous focaliser, vous allez finir par vous perdre. Vous allez finir par vous perdre, vous n'allez pas pouvoir arriver jusqu'au succès, vous n'allez pas pouvoir réussir. Parce qu'il y a des choses, les demandes qui sont à côté, vous n'allez pas pouvoir rester. Donc vous devez faire un plan réellement que vous allez respecter. Rappelez-vous que Sun Tzu, dans l'art de la guerre, a dit, les victorieux gagnent avant de combattre, mais les perdants combattent pour gagner. Et de quel clan veulent-vous faire partie? Vous voulez faire partie du clan des victorieux ou des perdants? Réfléchissez bien. Donc, rappelez-vous encore que vous ne pourriez pas construire une maison sans plan. Pour construire une maison, il faut nécessairement un plan. Quand vous allez voir un maçon pour lui dire « Non, je vais construire une maison », la première des choses qu'il va vous demander, c'est le plan de la maison. Il en va de même pour la vie. Tout ce que vous voulez dans la vie. Si vous dites que vous voulez devenir tant, si vous dites que vous voulez faire telle chose, vous voulez devenir comme ça, vous voulez avoir tant, la vie vous demande est-ce que vous avez un plan pour acquérir ces choses. Lorsque vous n'avez pas ces plans-là, la vie est désolée, elle ne peut pas vous donner. Sinon, je vous dis que tout ce que vous avez besoin, lorsque vous demandez réellement à la vie, elle vous donne. Tout ce que vous voulez, elle vous donne. Rappelez-vous de cette partie. Ayez le plan des choses que vous demandez à la vie. Lorsque vous n'avez pas de plan des choses que vous demandez à la vie ne saura vous donner. Alors, le troisième point que je vous donne ici, c'est la précision. Oui, soyez précis dans tout ce que vous faites. Soyez précis. C'est très, très important. Vous voyez, la précision est très, très utile. Lorsque même vous priez, les prières que vous adressez à Dieu, soyez précis avec ces prières-là. Demandez clairement les choses que vous voudrez à Dieu. Parce que les prières que vous adressez à Dieu, c'est que vous ne savez pas, vous les adressez à vous-même. Vous les adressez à votre conscience, vous les adressez à votre esprit. Cela va permettre de préparer votre esprit à avoir les dispositions qu'il faut pour vous donner ces choses que vous voulez recevoir dans la vie en temps normal. Vous voyez, quand vous priez, précisez. Si vous voulez une fortune de milliards, dites Seigneur, donne-moi une fortune de milliards. Lorsque vous voulez quelque chose, dites-le clairement. Moi, par exemple, quand je prie, je dis Seigneur, donne-moi une fortune de milliards. Oui, quand je dis milliards, vous allez trouver trop beaucoup. Mais je me détermine aussi un temps. Je peux dire dans 5 ans, je dois avoir tel nombre de millions dans mon compte et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, précisez en même temps aussi les périodes, sinon la durée dans laquelle vous voudrez obtenir des choses. Cela aussi va préparer encore votre esprit à pouvoir déclencher la force qu'il faut pour vous donner ces choses dans ces périodes adéquates. Précisez. La précision est très bonne. Lorsque vous priez, précisez. Lorsque vous demandez des choses, précisez. Lorsque vous voulez obtenir des choses, lorsque vous voulez poser des actions pour obtenir des choses, donnez-vous un temps
préciser. Vous pouvez dire par exemple, dans 6 mois, je vais avoir telle chose, ou dans 1 an, je dois avoir tel nombre de chiffres dans mon compte. Donc vous voyez, cela est très important. La précision, elle est très importante. Même précisez lorsque vous causez, lorsque vous discutez avec les gens, précisez vos positions par rapport à des sujets. Précisez votre point de vue par rapport à des choses qui vous réunissent ou qui vous opposent. La précision, elle est très importante. Donc, précisez pour permettre même, tel que je vous ai dit, à la vie même de vous suivre. Précisez pour permettre à votre esprit, à votre conscience de vous suivre. Précisez pour permettre même que le Dieu même auquel vous demandez tout puisse vous donner avec précision. Parce que quand vous dites « je vais réussir », on ne sait pas à quel degré vous voulez réussir. Quand vous dites « je veux de l'argent », on ne sait pas c'est quel genre d'argent vous voulez. Donc vous avez vraiment cette possibilité de dire les choses comme il se doit. Parce que quand vous dites que « Seigneur, je veux une fortune de milliards » et que vous voyez que ça ne sonne pas bien, que vous voyez que c'est comme c'est un semblant vous faites, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir les milliards. Ça veut dire dans votre esprit, il y a un problème. Vous devez travailler à l'intérieur et à ajuster votre esprit de telle sorte que vous puissiez réellement voir que les milliards ne sont pas d'autre chose, ne sont pas quelque chose qui vous dépasse ou bien ce n'est pas de la comédie. Vous devez pouvoir voir ça clairement et vous devez désirer ça avec sérieux. Donc la précision, il ne s'agit pas d'aller dire des choses que non, Seigneur, je veux tant, choses que vous-même vous dites impossible. Une fois que vous dites et que vous voyez que vous êtes un peu gêné ou bien vous voyez que c'est un peu bizarre, sachez que dans votre esprit, il y a un problème. Sachez que ce que vous demandez n'est pas en concordance avec votre esprit. Parce que ce que vous demandez, il faut que cela s'accorde avec votre esprit. Donc vous devez retravailler sur votre esprit. Et il y a beaucoup de livres en cela. Vous voyez, vous pouvez lire plusieurs livres qui vont permettre de vous faire voir grand, de vous ouvrir l'intérieur et de vous, franchement, de vous donner un esprit de grandeur et de vous faire vivre vos rêves. Donc, la précision, elle est très importante. Précisez tout ce que vous faites. Précisez. Quand vous causez avec une personne, précisez. Et ayez quand même cette manière de... Lorsque vous voulez quelque chose à quelqu'un, vous demandez quelque chose à quelqu'un, ou bien lorsque vous voulez quelque chose de quelqu'un, précisez à ce que la personne comprenne. Ne pensez pas que la personne, vous allez passer toujours à côté, tourner autour du pot, et puis la personne même va identifier ce que vous voulez. Parce qu'en identifiant, la personne peut mal comprendre. Donc, il faut réellement décider de dire ce que vous voulez. Ayez cette audace de demander aux gens ce que vous voulez clairement. Quand c'est non, dites non. Quand c'est oui, dites oui. N'ayez pas cette habitude de tourner autour du pot. Parce que les personnes qui réussissent dans leur vie, ça ne fait pas partie de leur vie. Ils sont très francs, ils sont très clairs, ils sont très directs. C'est très important. Alors, le 4e point ici, c'est essayer toujours lorsque les idées vous viennent. Vous devrez avoir l'audace d'essayer. Parce que c'est dans l'essai que le succès peut venir. Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir à quel moment va venir votre succès. Vous devrez essayer toujours lorsque les idées vous viennent. Essayez lorsque vous avez la motivation. Vous voyez, Jim Rohn nous dit, Jim Rohn qui est l'un des plus grands motivateurs, l'un des plus grands auteurs et conférenciers de l'Amérique, vous pouvez déjà faire des recherches sur le Jim Rohn. C'est-à-dire que il nous dit, lorsque les idées nous viennent, elles sont chaudes. Et puis après, elles sont froides. Et puis après encore, elles disparaissent. Donc vous devriez pouvoir essayer avant qu'elles ne soient froides. Vous devez essayer avant qu'il ne soit trop tard. Vous devez essayer lorsque les idées même vous motivent. Parce que vous allez voir, lorsque vous avez quelque chose, une idée qui vous vient en tête, que vous avez un nouveau projet qui vous vient en tête, que vous devez faire, lorsque vous êtes prêt à agir, vous avez un peu peur. Vous vous sentez un peu inconfortable. Lorsque même c'est de l'argent que vous allez dépenser pour faire cette chose, vous voyez que est-ce que vous n'êtes pas en train de jeter de l'argent à la fenêtre? Mais pour réussir, il faut pouvoir sortir de sa zone de confort ou bien il faut pouvoir élargir même sa zone de confort. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas prêt à faire de nouvelles choses, de nouvelles expériences, c'est que vous n'allez pas vivre une nouvelle... vous ne pouvez pas vivre quelque chose de nouveau. Et donc, si vous voyez que votre vie n'est pas ce que vous voulez, le résultat de ce que vous voulez, il va falloir que vous agissez autrement. Il va falloir que vous soyez plus entreprenant. Il va falloir que vous soyez plus... vous envoyez plus d'actions encore qui vont venir vraiment vous libérer de la vie que vous menez. Donc, vous voyez, pour cette partie, je vous dis, par exemple, le compte YouTube que j'ai commencé, moi j'ai eu la chance quand même de suivre l'un des plus grands entrepreneurs, je l'ai dit, Oussama Hamar de la France. Il dit par exemple, on n'est jamais assez prêt pour entreprendre. C'est-à-dire que commencez avec ce que vous avez.
Pour cette chaîne YouTube, lorsque je l'ai commencé, vous allez voir mes premières vidéos, je l'ai fait arrêter. Je l'ai même attrapé le téléphone en selfie et je le faisais. Je n'avais aucun matériel. Mais cela me tenait vraiment de faire une chaîne YouTube et de partager les savoirs que je gagne chaque fois de mes lectures et toutes les recherches que je fais. Et je voulais réellement partager ça. Mais je me disais toujours que ce n'est pas le moment, voilà les trucs. Voilà. Mais lorsque moi j'ai vraiment réalisé ce que Oussama Hamma a dit, et que lorsqu'il dit qu'on n'est jamais assez prêt, il n'y a jamais un moment pour entreprendre. Ce que tu veux faire, tu le commences avec ce que tu as. Donc moi j'ai simplement commencé, puisque j'avais déjà ce que j'avais à dire, j'avais ça en tête. Et donc j'avais un téléphone, c'est-à-dire un moyen de pouvoir faire partie cette information partout dans le monde. Donc j'ai commencé avec la première vidéo. Vous allez voir cette vidéo là, il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'enregistreur de son, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que je l'ai fait tout simplement comme ça. Mais je commençais et c'est ce qui m'a amené ici et je compte envoyer encore cette chaîne au plus loin possible. Comme je vous ai dit, je veux vivre mes rêves et quand je vise assez grand. Et je vais envoyer cette chaîne au plus loin possible que vous ne pouvez imaginer. Avec ça y est, cela aussi, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Ça ne veut pas dire que je suis parfait ou bien moi-même j'ai déjà réussi. Mais ce que vous avez oublié, c'est qu'il y a un adage qui dit, lorsque vous lavez votre linge, vous voulez que votre linge soit propre. Mais à votre grande surprise, vos paumes aussi sont propres. Donc, en même temps que je cherche à motiver des gens, en même temps que je cherche à donner des enseignements ou je cherche à donner des informations à des gens, en même temps, ces informations aussi sont pour moi-même. Rappelez-vous que je vous ai dit dans la partie passée que non, tout ce que vous demandez à Dieu, vous le demandez à vous-même. Donc, c'est la même chose. Parce qu'avant de dire une telle chose, est-ce que moi-même je suis en mesure de l'appliquer? Ça dit c'est parce que j'ai appliqué ou bien parce que j'ai appliqué, je vois que ça apporte réellement un changement dans ma vie que je le fais. Et tout ça là, c'est avec l'essai. Lorsque vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir. Et on ne sait pas laquelle des idées va vous apporter le succès. Donc, essayez avant qu'il ne soit trop tard. Sachez qu'il y a un adage qui dit « All success begin of the will of trying ». C'est-à-dire que tout succès commence avec la volonté d'essayer. Tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas savoir laquelle va vous envoyer le succès. Alors, nous sommes le dernier point de notre vidéo, le point numéro 5. Et laissez-moi vous rappeler, si juste là, vous ne l'avez pas encore fait, vous ne vous êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Surtout, si jusque là, vous avez aimé quelques idées quelconques de tout ce que j'ai dit, je vous demande de donner un gros pouce bleu pour me réconforter. Ça, vraiment, ça fait plaisir. Alors, nous sommes dans le dernier point de notre vidéo qui est la 5e étape pour réellement, nécessairement réussir sa vie. C'est ici, c'est savoir apprendre de ses erreurs. Vous devez pouvoir apprendre de vos erreurs. C'est-à-dire que lorsque savoir apprendre de ses erreurs ou de ses échecs. Quand je dis échec, probablement quand vous allez essayer, on vous a demandé d'essayer. Quand vous allez essayer, vous allez parfois enregistrer des échecs. Ça, c'est sûr. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez apprendre de ces échecs-là. Comme je vous ai parlé de Thomas Edison. Lorsqu'il a échoué 900 fois à la fabrication de l'ampoule électrique, il n'a pas laissé tomber. Lorsque les gens lui ont dit qu'il devait laisser tomber, il a dit non, il n'a pas échoué 900 fois, mais il avait plutôt appris 900 manières de ne pas fabriquer l'ampoule électrique. Et pour vous rappeler que Thomas Edison a essayé jusqu'à 1000 et quelques fois pour pouvoir réussir l'ampoule électrique, mais après tout ça, ça a été un succès. Si vous et moi, nous sommes toujours à la lumière aujourd'hui de ces ampoules, c'est grâce à l'inventeur Thomas Edison. Et donc, pour vous dire quoi? Il a appris de tous les échecs qu'il a pu engendrer. Il sait que ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas comme ça, jusqu'à ce qu'il trouve le moyen comment ça marche. Le moyen par lequel ça marche. Donc ici, c'est la même chose que vous devez faire. Vous devez apprendre de vos échecs. Vous devez apprendre vos forces, vos faiblesses. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour vraiment faire fonctionner la chose. Et c'est là aussi où plusieurs personnes commettent beaucoup d'erreurs parce qu'ils jettent la faute à tout le monde quand ils travaillent avec des gens. Quand ça ne marche pas, ils rejettent la faute sur tout le monde. Soit sur leurs collaborateurs, leurs partenaires, leurs patrons, leurs employés. Ils jettent la faute à tout le monde sans penser à eux-mêmes. Et les gens qui réussissent, vous savez, ils n'attendent pas tout des autres, ils attendent tout d'eux-mêmes. Pensez un peu, rappelez-vous de Confucius, le grand maître Confucius qui a dit « L'homme de peu attend tout des autres et l'homme de bien attend tout de lui-même ». Donc, lorsque ça ne fonctionne pas, c'est le moment de dire « Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Est-ce que j'ai vraiment tout donné
Voilà, parce que lorsque quelqu'un qui veut réussir dans sa vie, quelqu'un qui a décidé de réussir dans sa vie, c'est-à-dire que lorsqu'il échoue, il faut que tu puisses être le responsable de tout ce qui t'arrive. Tes succès sont le fruit direct de tes efforts. Tes échecs sont le fruit direct de tes efforts. Il faut que tu te dises, que je peux encore faire mieux, je peux encore faire mieux, je peux encore faire mieux. Il n'y a pas de limite, sauf la limite que toi-même tu te donnes. Donc c'est vraiment très important. Apprenez de vos échecs. L'échec est échec lorsque nous avons accepté que c'est échec. Il n'y a que des échecs temporaires, il n'y a que des échecs qui nous disent il faut revoir les choses et puis on revient. Mais il n'y a pas d'échec définitif. L'échec définitif, c'est lorsque nous-mêmes nous avons décrété cet échec dans notre esprit. Donc il n'y a pas d'impossible, sauf ce que nous-mêmes on s'est dit impossible. Et si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager, de commenter. Dites-moi ce que vous pensez de tous les points que je vais partager. Commentez, envoyez-moi vos idées pour que je puisse encore vous faire encore de nouvelles vidéos plus tranchantes.